Bonjour, voici quelques informations et consignes à connaître pour le cours Atelier intégrateur à la dernière session de votre programme TAB. Dans cette capsule, il sera question du plan de cours. Je vous présenterai le journal de bord que vous aurez à compléter pendant la session et je discuterai avec vous du cahier de réflexion que vous aurez également à compléter pendant la session avant chacune des rencontres virtuelles. Pour ce qui est de la présentation du cours, le cours Atelier intégrateur, que l'on nomme aussi ESP pour épreuve synthèse de programme, permettra aux étudiants d'échanger sur leur expérience vécue dans les milieux de stage à l'aide de leur journal de bord et d'avoir certaines informations supplémentaires en lien avec le métier de technologiste en milieu clinique lors des rencontres virtuelles. L'épreuve synthèse de programme, ESP, est une activité d'évaluation sommative qui a pour fonction d'attester, au terme du programme, le niveau de développement des compétences terminales en tant que résultat de l'intégration par l'étudiant des apprentissages essentiels réalisés dans le programme d'études. L'ESP permet à l'étudiant de démontrer qu'il peut valider des résultats d'analyse biomédicale de qualité et qu'il est en mesure de faire des liens entre ces résultats et la physiopathologie globale du patient. On s'entend que les stages en fin de programme sont plus intégrateurs qu'un cours comme tel. Mais le ministère de l'Éducation tient à ce que chaque technique ait une épreuve synthèse de programme. Donc, en département, le département TAB a opté pour un journal de bord à compléter qui reflètera vos expériences vécues et vos compétences que vous avez acquises en stage. Où trouver les documents et l'information en lien avec ce cours? Sur la plateforme Moodle, dans la section Stage. Donc, je n'ai pas fait un cours atelier intégrateur dans Moodle. Il est à l'intérieur de la section Stage 2023-2024. C'est au même endroit où vous allez chercher les informations lors de votre première journée de stage. Une sous-section nommée Épreuve synthèse de programme est visible. Vous retrouverez plusieurs documents et informations importantes en lien avec ce cours, entre autres le plan de cours, différentes directives ESP, c'est un petit peu ce que je vous explique aujourd'hui, le journal de bord à télécharger que vous allez devoir compléter pendant la session. Par la suite, vous allez avoir les sections des rencontres, les dates des rencontres virtuelles prévues avec le sujet qui sera abordé. Pour l'évaluation synthèse du cours, le journal de bord doit être rempli par l'étudiant tout au long de ses stages. Il aura un poids de 80% de la note finale du cours Atelier intégrateur. Dans le journal de bord, l'étudiant consigne des données et des réflexions qui rendront compte tout au long de ses 5 stages du programme TAB de sa progression en ce qui a trait aux différentes spécialités, aux attitudes professionnelles, aux règles de santé et de sécurité et à son utilisation de la terminologie médicale. Important, l'étudiant doit obtenir une note de 60% à l'évaluation synthèse du cours. En cas d'échec à l'ESP, une reprise de l'ESP pourrait être offerte à l'étudiant à la suite de l'évaluation de son dossier
par un sous-comité du comité de programme. La note maximale à la suite de la reprise sera de 60 %. Le 20 % restant de la note finale sera divisé en deux lors de la participation aux échanges lors de nos rencontres virtuelles. Le premier 10 % est pour la présence aux rencontres et la participation. 5 séances en synchrone sur Teams auront pour but de permettre des échanges constructifs entre stagiaires. Cela permettra aux stagiaires d'être exposés à la réalité des autres milieux hospitaliers et aux différentes expériences vécues. Elles seront l'occasion d'une démarche d'introspection sur la pratique de la profession de technologiste médical. L'étudiant devra compléter un cahier de réflexion pour être bien préparé à ces rencontres et qui vaudra 10 % de la note finale. Voici le calendrier des activités du cours. Ce sont 4 rencontres virtuelles qui auront lieu aux dates prescrites dans ce calendrier à 13 h. Ce calendrier est sujet à changement. Si tel est le cas, l'enseignante diffusera aux étudiants les modifications dans les plus brefs délais. Ce calendrier est affiché dans la section Stage 2023-2024, mais dans la sous-section Épreuve synthèse de programme. Je porte votre attention sur la date du 3 mai où vous allez pouvoir m'envoyer vos réponses de la section transdisciplinarité pour que j'effectue une évaluation formative dans le but de pouvoir rectifier vos réponses, les modifier s'il y a lieu, avant la date limite pour le sommatif, le 20 mai. La présence aux rencontres de discussion sur Teams est obligatoire, car la participation aux discussions fait partie de l'évaluation. Pour ce qui est de la communication, j'utiliserai le système de messagerie Mio pour communiquer officiellement avec vous. Il est donc de la responsabilité de l'étudiant de consulter régulièrement son Mio, au moins une fois par jour, car lorsqu'une directive ou un conseil est transmis par cette voie de communication, il est considéré connu de tous et de toutes dans les 24 heures qui suivent. Documents obligatoires et matériel requis. Vous allez devoir télécharger le journal de bord qui est dans Moodle, dans la section Stage 2023-2024 et dans la sous-section Épreuve synthèse de programme. Le cahier de réflexion, je vais vous envoyer individuellement un lien où vous allez pouvoir le compléter en ligne. Un accès Internet pour nos rencontres virtuelles. Et bien sûr, un ordinateur ou un portable avec caméra et micro. Voici les outils pédagogiques dont je me sers. Pour le plan de cours et le calendrier des activités, ils seront déposés dans Léa et Moodle. Les notes d'évaluation dans Léa. Pour ce qui est des communications individuelles ou de groupe par Mio, le journal de bord sera dans Moodle et les rencontres se feront par Teams. Lors de nos prochaines rencontres virtuelles sur Teams, l'enseignante pourrait exiger l'ouverture de votre caméra pendant toute la durée de la rencontre. Toutefois, il est possible pour vous de limiter l'accès à votre milieu de vie en ajoutant un fond d'écran virtuel ou en suivant votre cours à partir d'un lieu public. Lorsque votre enseignante souhaitera enregistrer la rencontre, elle vous invitera à fermer votre caméra si vous ne souhaitez pas être enregistré. Si vous n'avez pas de caméra web, il vous est possible d'en emprunter une à la bibliothèque. Voici la grille d'évaluation que j'utiliserai pour évaluer votre participation
aux échanges lors des rencontres. Dans la première partie, vous voyez participation générale. Donc, pour la présence à la rencontre, vous avez 2 points. Et si vous n'êtes pas présent, bien, vous n'avez aucun point. Et on vous demande d'être ponctuel à cette rencontre. Dans la deuxième section, ce sont les échanges que nous allons avoir. Vous voyez que une échange qui est considérée comme très bonne, c'est que le stagiaire participe activement aux échanges en posant des questions et en participant aux discussions. Vous pouvez avoir un échange normal. Le stagiaire participe parfois aux échanges en posant des questions ou en participant aux discussions. Et tout à fait à la fin, échange faible où il n'y a aucun point. Le stagiaire ne pose pas de questions et ne participe pas aux discussions. Voici le journal de bord disponible sur la plateforme Moodle dans la section Stage 2023-2024 dans la sous-section Épreuve synthèse de programme que vous allez devoir télécharger. Voici quelques consignes générales pour compléter le journal de bord qui est à la page 2 du document. Pour chacun de vos stages, votre superviseur vous transmettra une série de questions à répondre que vous avez déjà débuté parce que vous avez déjà fait 1 ou 2 stages. Chacune des séries comptera pour 10 points. Chacun des superviseurs vous précisera les délais de remise. De plus, le présent document contient d'autres questions à répondre. Les critères d'évaluation pour chacune de ces questions se trouvent dans la marge du document. Pour ces questions, la date de remise sera précisée dans le plan de cours de l'atelier intégrateur à la session d'hiver. Vous trouverez la grille d'évaluation globale à la page suivante. La correction de votre journal de bord compte pour 80% de votre épreuve synthèse de programme. Nous vous demandons pour chacune des questions d'utiliser une situation différente. Donc, la même situation ne peut pas être utilisée pour répondre à plusieurs questions, sans quoi vous obtiendrez 0 à l'une des 2 questions. La qualité du français sera corrigée par correction négative selon la grille suivante. Notez que le journal de bord est composé de plusieurs sections. Une section par stage qui vaut 10 points chacun. La transdisciplinarité pour 40 points. Les comportements et attitudes professionnelles pour 10 points. Et l'avenir professionnel pour 15 points. Et vous avez la qualité du français qui est de la correction négative qui enlève des points pour un total de 115 points. Dans un premier temps, dans le journal de bord, vous devez compléter le tableau suivant en décrivant vos stages en ordre chronologique. Donc, le nom du stage, la spécialité, la date à laquelle vous avez débuté le stage, le lieu où vous avez fait le stage et le nom du moniteur. Vous voyez que l'évaluation ici est en 3 parties. Le tableau est complet, exact et en ordre chronologique, donc vous ne perdez aucun point. Une information est manquante, erronée ou présentée de façon non chronologique, vous perdez moins 0,5. Et si plus d'une information est manquante, erronée ou présentée de façon non chronologique, vous perdez moins 1. Et il peut avoir aussi des points enlevés pour l'orthographe. Comme mentionné précédemment, il y aura une section sur les comportements et attitudes professionnelles. Donc, vous aurez quelques questions à répondre directement dans le document PDF téléchargé du journal de bord. Nous ferons une rencontre le vendredi 9 février à 13 h pour discuter de ce sujet et cela peut vous aider grandement à compléter votre document par la suite. Et vous voyez que tout à fait à gauche, ce sont les marges pour vous indiquer comment la pondération
est effectué là, pour chacune des questions. Vous avez la description. Le cas est décrit de façon claire et concise. Vous avez 3 points. De façon plutôt claire et concise, 1,5 et de façon inadéquate, 0 point. Introspection. La description de la gestion du stress témoigne d'une réelle introspection, 2, témoigne d'une certaine introspection, 1 point, et ne témoigne pas d'une introspection, 0 point. Donc, pour un total de 5 points. Et vous avez toujours la case orthographe là, pour noter le nombre de fautes durant tout le document, pendant tout le document. La plus grosse partie à compléter où il y a plusieurs questions, c'est la partie transdisciplinarité où on vous pose plusieurs questions. La rencontre pour ce sujet est prévue pour le 22 mars à 13 h et vous voyez la pondération à gauche qui est sur un total de 10. Je porte aussi votre attention dans le calendrier des activités. Je vous ai parlé d'une évaluation formative avant le 3 mai, date limite le 3 mai. Donc, toute cette section de transdisciplinarité qui vaut pour 40 points, vous pouvez me l'envoyer pour une évaluation formative. Donc, je vais vous faire des commentaires au niveau là, de vos réponses et vous allez pouvoir les corriger pour, par la suite, le 20 mai, soumettre un document avec des réponses modifiées par rapport à ce que je vous ai dit. Dernière section à compléter, l'avenir professionnel où vous allez avoir quelques questions. La pondération est de 3 points et la rencontre pour ce sujet est prévue le 19 avril à 13 h. Un cahier de réflexion sera à compléter avant chacune des rencontres virtuelles prévues. Cela aidera grandement dans nos échanges. Le cahier de réflexion devra être complété avant midi, le vendredi avant la rencontre. Un lien OneDrive individuel vous sera envoyé à chacun. Vous pourrez compléter les questions directement dans le document. Je consulterai les réponses avant la rencontre. Donc, ici, vous avez les questions pour la première rencontre virtuelle le 9 février. Donc, on vous demande une réflexion sur vos stages en général. Et par la suite, on vous demande 2 questions et une autre la troisième, c'est vraiment si vous avez des questions supplémentaires, des commentaires supplémentaires sur les comportements et attitudes professionnelles. Pour la deuxième rencontre, le 22 mars, vous aurez à compléter cette section sur la transdisciplinarité. Et voici les réflexions, les questions pour la troisième rencontre, le 19 avril, sur l'avenir professionnel. Donc, ce que vous avez à faire, vous devez lire le plan de cours, si besoin il y a. Vous devez télécharger le journal de bord afin de débuter la complétion. Et je vais vous envoyer le lien OneDrive pour le cahier de réflexion. La première partie avec les comportements et attitudes doit être complétée avant le 9 février midi. Et la date limite de remise du journal de bord est le 20 mai avant 16 h. Donc, merci de votre écoute. Il y a un forum de questions sur Moodle dans Stage 2023-2024 où vous pouvez inscrire si vous avez des questions en lien avec le journal de bord, des questions que vous ne comprenez pas et je pourrai vous répondre par le forum. Et vous pouvez aussi me rejoindre en tout temps par Mio et je vous souhaite une bonne continuité dans vos stages.